Capsule 69, Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Alors, suite à l'exhortation précédente du verset 18, d'être rempli de l'Esprit, Paul ici nous dit comment. Et c'est pas plus difficile d'être rempli de l'Esprit que d'être rempli de vin. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'ouvrir la bouche. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, des hymnes. De la même façon que c'est pas suffisant d'aller marcher dans les rangées de la SAQ pendant toute la journée à regarder les bouteilles pour s'enivrer. Puis là, je suis pas en train d'encourager de s'enivrer, mais il faut l'ouvrir, la bouteille, puis la boire. De la même façon, ça suffit pas d'aller à l'église, puis de regarder les autres faire, puis de juste suivre le rituel, mais il faut ouvrir la bouche nous-mêmes, chanter et chanter avec cœur. Et pourquoi c'est important de chanter? Bien parce qu'il y a deux dimensions qui sont nourries par le chant. Il y a la dimension horizontale, lorsqu'il dit dans la première moitié du verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels ». Il est en train de parler de l'édification mutuelle entre nous, qu'on fait en chantant ensemble. Mais dans la deuxième partie du verset, lorsqu'il dit « Célébrez le Seigneur de tout votre cœur », il est en train de parler de la relation verticale où on est en train d'adorer Dieu. Donc, deux dimensions que les mêmes chants, la même musique accomplissent. L'édification du corps sur la terre, l'adoration du Seigneur au ciel, c'est les mêmes deux dimensions dont on avait parlé au chapitre 1, versets 15 et 16, lorsque Paul disait « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus », ça c'était la dimension verticale, et de votre amour pour tous les saints, ça c'était la relation horizontale, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières ». Donc, ce que ça laisse entendre, ça, c'est que lorsqu'on nourrit ces deux dimensions-là, dimension horizontale et verticale, on est en train d'attirer la grâce et l'exaucement des prières comme un aimant. C'est pour ça que Paul dit, ayant entendu parler de vous dans ces deux dimensions-là, verticale, la foi en Jésus, horizontale, l'amour les uns pour les autres, je rends grâce, je prie, parce que il y a une prise là, pour attirer la grâce et l'exaucement des prières. Et c'est tout à fait en accord avec ce que Jésus nous a dit. Du premier commandement et du second, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'apôtre Jean, dans sa première lettre, 1 Jean, chapitre 4, verset 20, dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » On serait porté à penser le contraire. C'est plus facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas que d'aimer mon frère que je vois. Mais la logique biblique est différente. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu que tu ne vois pas. En plus de ça, puisque Dieu habite au milieu des louanges, ce que nous dit le psaume 22, verset 4, Dieu siège au milieu des louanges, bien c'est sûr que ça chasse le diable quand on loue Dieu. Et j'avais déjà raconté, je pense, cette illustration avec d'Éric Prince qui avait amené quelqu'un dans une réunion d'église où il y avait deux femmes qui chantaient de façon un peu hystérique et le gars, ça l'énervait, il a dit à Derek, je m'en vais d'ici, c'est trop fou. Derek a dit, si tu t'en vas, le diable va s'en aller avec toi, si tu restes ici, il va s'en aller tout seul. Et c'est ça qui est arrivé, à un moment donné, il a senti la pression sortir de lui et il est resté, puis il est ressorti joyeux à la fin parce que le diable était parti tout seul. Donc, ça nous montre que la louange affecte le croyant, elle affecte Dieu, puis elle affecte le diable. Elle affecte le croyant parce que ça montre qu'on est vivant. La louange, c'est notre pouls spirituel. Quand tu veux savoir si quelqu'un est vivant, tu prends son pouls. C'est la preuve que son cœur bat. Quand tu veux savoir si le cœur spirituel d'un croyant bat, tu vérifies s'il y a de la louange qui sort de sa bouche, de la reconnaissance, de la gratitude envers Dieu. Ça l'affecte Dieu parce que Dieu, comme n'importe quel papa, aime sentir notre affection, notre gratitude, justement, notre confiance en lui. Parce que c'est un papa. Puis nous-mêmes, on est comme ça. On veut sentir l'affection de nos enfants qui nous font confiance. Et ça l'affecte le diable parce que ça met du sel sur ses plaies vives. Jésus l'a blessé à la croix. Il a donné son coup fatal, son coup de mort. Il l'a blessé. Et quand on loue Dieu, on met du sel sur ses plaies vives et ça le fait fuir. Alors, il y avait vraiment de la puissance dans la louange. Et chanter
va non seulement chasser le diable, mais tout ce qui vient avec lui, comme le doute, la tentation, la dépression, les circonstances adverses. Tout ça parce que la louange nous élève au-dessus des circonstances. Elle élève notre âme. C'est pour ça que Paul disait dans Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et Paul mettait en pratique ce qu'il disait. Et peut-être le plus bel exemple, c'est dans Acte 16. Paul et Silas avaient été arrêtés, jetés en prison, sauvagement. Et pourtant, il est dit dans Acte 16, au verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Donc, on voit la dimension horizontale de la louange, même les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Pourquoi? Parce que dans la dimension verticale, leur louange est montée jusqu'à Dieu, puis probablement que Dieu s'est mis à taper du pied, puis ça a occasionné un tremblement de terre. Les prisonniers ont tous été libérés. Et en plus, Satan a perdu la face parce qu'il dit ensuite au verset 33 et 34 que le geôlier les a pris avec lui à cette heure même de la nuit, il a lavé leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servait à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Donc, on voit vraiment que Satan a perdu la face dans ça. Fait qu'on voit vraiment comment la louange peut affecter le croyant, peut affecter Dieu, puis peut avoir un effet aussi sur le diable, un effet négatif sur le diable. Alors, quand Paul dit au verset 16 de notre chapitre de racheter le temps, quand il dit au verset 17 de comprendre quelle est la volonté du Seigneur, quand il dit au verset 18 d'être rempli de l'esprit, il savait de quoi il parlait. Et il n'a pas trouvé d'excuse dans le fait que c'était des mauvais jours, puisqu'il était en prison, suite à une vision en plus, parce que dans Acte 16, versets 9 et 10, ça dit ceci, que pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Philippe, suite à une vision du Seigneur. Alors, il aurait pu être déçu, puis commencer à se plaindre parce qu'il a reçu des mauvais traitements. Au verset 22, on lit que la foule se souleva encore contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des sapes aux pieds, donc les fers aux pieds. Puis c'est là, vers le milieu de la nuit, ensuite, le verset suivant, et tout le reste, comme je viens de l'expliquer. Alors, Paul aurait pu dire, « Hey Seigneur, c'est quoi cette histoire? » Ou peut-être Silas dira à Paul, « Es-tu sûr que tu as eu une vision de Dieu, toi là? Regarde où est-ce qu'on se retrouve. » Mais non, au lieu de se critiquer, ils ont commencé à chanter ensemble. Et comme j'avais déjà dit, Paul, peut-être que Satan réussissait à le mettre en prison physiquement, mais jamais en prison ici, dans sa tête, dans ses pensées. Et c'est pour ça que Paul a vécu de grandes choses. Et je me rappelle à l'été 1982, dans un camp chrétien, avec ce fameux prédicateur de qui j'ai parlé souvent encore il y a 2 capsules, je pense, disait que c'est lui qui avait dit « La mort nous fixe pour l'éternité dans l'état où elle nous trouve ». Mais ce prédicateur-là avait dit, dans un camp chrétien, il avait posé cette question-là, « Votre vie est-elle centrée sur vous-même ou sur Christ? Comment le savoir? » Si votre vie est centrée sur vous-même, vous êtes insatisfait, angoissé, découragé, fatigué, culpabilisé, troublé, et au fond, la vie chrétienne vous a rendu malheureux parce que vous avez voulu la vivre par vos propres forces, cette vie-là. Mais si votre vie est centrée sur Christ, c'est ce qu'il disait, alors à ce moment-là, comme il est dit dans Ésaïe 53, vous avez compris que, Ésaïe 53:4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais, disait ce prédicateur, tant de gens se disent sauvés depuis tant et tant de temps, mais es-tu sauvé aujourd'hui? Es-tu rempli du Saint-Esprit ou par l'Esprit aujourd'hui? Es-tu rempli de Christ par l'Esprit aujourd'hui? Alors, si oui, la preuve va être que, Éphésiens 5:19, tu vas t'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chanter et célébrer le Seigneur de tout votre cœur.
Et dans la prochaine capsule, on va voir une deuxième preuve, parce que ça, c'est la première preuve qu'on est rempli par l'Esprit. Il y aura une deuxième preuve qui va venir, et une troisième aussi par la suite. Mais c'est ce qu'on va voir, la deuxième preuve, à la prochaine capsule.